Collectionnez ce que vous aimez, c'est ma grande résolution de l'année 2026, en tout cas pour Pokémon, puisque bien évidemment il y en a plein d'autres qui viennent dans ma vie privée autour de ça. Mais voilà, c'est un point qui est ultra important. Pourquoi collectionner ce que vous aimez? Parce qu'en fait 2025, ça va être beaucoup d'autocritique sur moi, sur ma chaîne, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs que je ne veux plus refaire. C'est pour ça que cette vidéo s'appelle comme ça, c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui, et donc des objectifs qui seront mis en avant pour cette chaîne sur 2026. Et le premier, c'est ça, c'est collectionner ce que vous aimez et arrêter en fait de suivre toujours ce qui se voit sur YouTube, ce qui fait des vues, ce qui plaît à la globalité. Ce qui est important, surtout dans Pokémon, c'est de collectionner ce qu'on aime. Et je vais beaucoup plus le faire cette année. Par exemple, sur 2025, si je vous montre des statistiques, vous pouvez voir que les vidéos où j'ouvre des items, c'est les vidéos qui marchent le moins. Puisqu'il y en a beaucoup qui sont faites simplement sur YouTube. Ça intéresse un peu moins parce que moi, j'ai jamais d'exclusivité d'items 2 ou 3 semaines avant la sortie. Et donc forcément, ça fait que quand je sors une vidéo ETB, la sortie de l'ETB est déjà faite en magasin, les gens ont déjà ouvert, et il y a eu 15 vidéos avant-première. Sauf que moi, en fait, c'est ce que j'aime faire, donc je continuerai de le faire. Même si ça ne marche pas très bien, même si ça ne fait pas beaucoup de vues, ça ne sera pas du tout mon objectif sur cette année-là. L'objectif, ce ne sera pas de faire des vues, ça sera surtout de rester très authentique, collectionner ce que j'aime collectionner, acheter les cartes que j'aime acheter, et voilà, surtout faire quelque chose qui me plaît. Puisque là, cette année, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu beaucoup de hype autour du 8.5. Et 8.5, c'est une série qui, honnêtement, m'a fait super chier. Évolution prismatique, aucun plaisir pour un collectionneur lambda à ouvrir. Alors, quand je parle de collectionneur lambda, je parle de vous comme de moi. Je ne parle pas des personnes comme Hibiki, Namso, David Lafarge, qui peuvent avoir des bonnes quantités. Là où ouvrir, c'est leur métier. Là où faire des vidéos et du contenu sur une série à ouvrir 100 ou 200 boosters, c'est leur contenu. C'est quelque chose qui est très cool pour eux, comme série. Pour une personne comme moi, beaucoup moins. Et j'ai pas envie d'ouvrir des items d'une série qui plaît pour faire des vues, pour créer de l'audience. Non, pas du tout. Je préfère largement faire des ouvertures d'une série que j'aime bien et qui plaît peut-être moins à certaines personnes. Et l'objectif, du coup, sur cette année 2026, ça va être vraiment de collectionner ce que je veux collectionner. Et je vais forcément suivre le rythme des sorties parce que moi, personnellement, j'aime suivre les sorties. Et si je suis en retard sur un item, c'est pas grave, je serai en retard. Si j'ouvre une ETB en retard, c'est pas grave, j'ouvrirai une ETB en retard. Si elle marche pas, tant pis. Voilà, l'idée, c'est vraiment ça, le point de base. Et c'est pareil pour vous. Il faut que vous puissiez l'appliquer à vous aussi. Ça, c'est collectionner ce que vous aimez. Ne collectionnez pas ce que les autres collectionnent parce que les autres les collectionnent. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas 8.5 parce que vous n'arrivez pas à vous en procurer ou parce que les cartes alternatives sont trop chères ou parce que ça ne drop pas, vous avez le droit de ne pas aimer 8.5. C'est pas parce que vos youtubeurs préférés, et je comprends que vous les kiffiez parce que vraiment ils font tous du contenu qui est superbe, aiment cette série, que vous êtes obligé de l'aimer aussi. Voilà, c'est vraiment aimer ce que vous aimez. Le deuxième point et le plus important, ça va être de rester authentique. Sur 2025, c'est vrai que j'ai beaucoup cherché à faire des concepts différents pour voir ce qui marchait bien, ce qui plaisait bien. Voilà, être très policé, faire attention à tout ce qu'on dit pour pas vexer des gens. Ben, en fait, j'en ai marre aussi. Un exemple tout simple, j'ai fait un short sur une boutique qui vendait des ETB déblistérisés là. Et j'ai eu un commentaire d'un mec qui me disait « Oh, vous êtes la honte de Pokémon à revendre et tout ». Et j'avais envie de l'insulter, mais d'une force. Enfin, le gars, il n'a jamais vu mes vidéos, il sait pas qui je suis, il sait pas que je fais pas de revente d'items scellés, sinon il n'aurait pas dit ça, je suppose. Mais c'est insupportable. Et en fait, je me suis dit, quand j'ai eu ce commentaire, je me suis dit, ah, il faut que je fasse attention à plus faire ce type de vidéos parce que, voilà, les gens, ils vont penser que... En fait, j'en ai plus rien à foutre. Maintenant, ça va être très simple. Je vais faire les vidéos que je veux faire. Je vais dire ce que je veux dire sans forcément suivre une ligne où on est policé, poli, gentil, etc. Donc maintenant, à toi qui as mis ce commentaire, là, je vais te le mettre, son commentaire. Tu n'as jamais vu mes vidéos. Grand bien de face, arrête d'insulter pour rien, arrête de voir le mal partout. Justement, là, sur ce short-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est dans mes shorts, je défendais les gens qui n'arrivent pas à avoir du Pokémon et qui, du coup, se font avoir par ce genre d'enseigne parce qu'ils achètent 70 € une ETB décellée. Donc voilà, rester authentique, ça va être le point majeur de cette année 2026. Donc voilà, rester authentique, très important. Deuxième objectif, c'est de faire plus de shorts. Mais le problème, c'est que je suis nul pour les shorts. Je suis vraiment nul pour les shorts parce qu'en fait, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour des vidéos qui sont très courtes et qui ne sont pas forcément des trucs que j'aime faire. Il faut savoir que moi, j'ai pas le temps de faire les vidéos, les shorts, Instagram, tout ça, ça demande beaucoup de temps et en fait, c'est pas du tout ma vie YouTube, c'est pas du tout mon métier. Enfin, je veux dire, j'ai un métier à côté qui me demande
énormément de temps, beaucoup de travail et forcément, des fois, il y a des semaines où il y a des vidéos qui passent à la trappe, il y a des publications sur Vinted qui passent à la trappe aussi. Et du coup, les shorts, c'est vraiment la dernière de mes priorités. Je vais essayer d'en faire plus, je vais essayer d'être beaucoup plus rigoureux sur la chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Mais je garantis rien, mais voilà, c'est vraiment un objectif que je me fixe, faire plus de shorts. Mais le plus gros objectif de cette année, c'est d'être régulier sur les vidéos, d'en faire 2 par semaine au minimum et de faire vraiment marcher beaucoup plus mon Vinted et mon Instagram. Vinted, pour ceux qui ne me connaissent pas sur Vinted, je vends très régulièrement des cartes. Là, par exemple, j'en ai plein à vendre. Voilà, vous voyez, j'ai plein de cartes, plein de cartes que j'ai pas vendues, que j'ai pas mis en vente parce que j'ai juste pas eu le temps. Et mon but, ça va être vraiment de faire des beaux colis, augmenter vraiment mon magasin, créer en fait mon propre magasin Vinted où je fais vraiment de l'achat de cartes qui me manquent parce que Vinted, c'est aussi ça. Si je vous montre, j'achète sans arrêt des cartes, je vends beaucoup moins. En ce moment, et mon but c'est vraiment d'acheter des cartes qui me font kiffer. Là par exemple, j'avais pris un petit lot de ces 4 cartes magnifiques là, le Fou Sardine d'Eclipse Cosmique, Smogogo d'Eclipse Cosmique, enfin les TG bord jaune là que j'avais pas et que je recherchais. Ça va être ça mon but, ça va être de vraiment alimenter beaucoup plus mon Vinted, faire des recherches sur Vinted de cartes que j'aime, ouvrir les séries que j'aime, vous partager tout ça le plus possible sur Instagram, le plus possible sur YouTube en long format, si possible en short, mais ça sera vraiment pas la priorité. La priorité, ça sera vraiment les longs formats YouTube comme j'aime faire, Vinted et Instagram. Voilà, il faut vraiment se concentrer sur un axe et ça sera cet axe-là. Dernier point et point très important, c'est que je me suis vraiment pas assez mis en valeur sur Pokémon, sur ma chaîne et sur mes connaissances du marché sur cette année 2025. Puisque j'ai voulu être beaucoup trop policé. Mais voilà, je montre rarement toute ma collection. J'ai une grosse collection. Je reçois beaucoup de cartes. Souvent, je reçois des très belles cartes. Voilà, Lucario, là, que j'avais reçu. Là, j'ai ouvert l'UPC. Bon, c'est des petites cartes promo. J'ai eu aussi la Mega Sharpedo. J'ai une belle connaissance du marché des cartes et je veux vous le partager encore plus. Je veux vous le partager encore plus et donc l'objectif, ça va être de créer, je pense, une sorte de newsletter chaque semaine qui sera sur Instagram avec les infos Pokémon de la semaine, avec les cartes qui ont vraiment explosé, les cartes qui ont diminué, quelle carte acheter, à quel moment si vous voulez la collectionner. Ça ne sera pas forcément pour de la revente, même pas du tout pour de la revente. Il n'y a pas d'aspect de spéculation sur la chaîne là. Il y a vraiment l'aspect collection. C'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est vous partager en fait des news chaque semaine, des cartes qui montent, des cartes qui descendent, des cartes que j'ai achetées, des cartes que vous devriez acheter ou que je vous conseille d'acheter. Sur la connaissance du marché et vous montrer aussi beaucoup plus ce que j'achète à côté, mes trouvailles, comment je procède pour trouver des items, comment je procède pour trouver des cartes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait fortement et qui serait aussi une valeur ajoutée pour vous, qui vous apporterait, je pense, quelque chose. Bon, pas à tout le monde, bien évidemment. Il y a sans doute beaucoup de personnes qui connaissent mieux les cartes que moi dans les personnes qui regardent cette vidéo. Et c'est pour ça, créer pourquoi pas une discussion Instagram tous ensemble où on se partage des conseils, des tips, où on regarde les cartes avec un potentiel d'évolution important. Quelle carte acheter, quelle série explose, quelle série diminue, quelle série a de belles cartes. Enfin, tout cet aspect-là, je trouve que c'est super important et ce serait super intéressant à développer. Pour ça, c'est simple, il faut me dire si ça vous dirait. Si ça vous dit, dites-moi en commentaire ou envoyez-moi un MP sur Instagram. Pour ceux qui ne le savent pas, Instagram, c'est très simple, ça sera etra-du-bas-tcg. J'essaierai de mettre au moins une newsletter par semaine avec les news Pokémon, les cartes qui augmentent dans la semaine ou peut-être un focus sur une carte, voilà. Et en parlant de ça, je vais totalement changer la direction artistique de mon logo, de ma chaîne, parce que là c'est un Pikachu avec une Pokéball, mais c'est pas du tout mon Pokémon préféré. C'est marqué Etra, mais j'avais fait ça au début. Ça ressemble plus du tout à ce que j'aime en termes de logo, puisque je veux quelque chose qui me ressemble encore plus. Donc je vais travailler un nouveau logo, promis sans IA. Donc c'est vraiment quelque chose que je ferai moi-même pour créer une nouvelle identité à la chaîne et vraiment apporter un vent de fraîcheur. Bon voilà, c'est une vidéo où j'ai beaucoup parlé. C'était une vidéo un peu début 2026. Si elle marche pas, tant pis, c'est pas grave. Ceux qui suivent la chaîne la verront et me feront des retours. En tout cas, merci à tous pour votre grand soutien en 2025. 2025, c'est quand même une année importante pour moi. C'est la monétisation de la chaîne YouTube. C'est presque 1000 abonnés de prix en une année. C'est des milliers d'heures de visionnage. C'est beaucoup de points très très positifs et super importants pour moi. Donc merci à tous ceux qui regardent, merci à tous ceux qui commentent, merci à tous ceux qui m'envoient des messages ou autres. C'est grâce à vous que je fais ça, c'est grâce à vous que j'ai envie de continuer de faire ça et l'année 2026 va être chargée, on aura beaucoup de rigueur. Même s'il y a des coups durs ou il y a des vidéos qui ne marchent pas, on ne baissera pas les bras.
on ira toujours de l'avant et on fera de très belles choses. 2026, j'espère que ça sera une année et j'en suis en fait sûr. Ça sera une année pour moi et j'espère pour vous aussi, pour la collection, pour ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt, c'était Tra. Ciao!